prestation canadienne d'urgence. Là, je vais vous ramener avant que la PCU soit mise en place. Étant forcées à interrompre leurs activités, il y a beaucoup de grandes entreprises, notamment, qui ont dû diriger leurs employés vers l'assurance-emploi. Pour soutenir leur pouvoir d'achat, elles ont conclu des ententes de prestations supplémentaires au chômage. Donc, au lieu de recevoir 55% du salaire, grâce à la PSC qui était versée par l'employeur, les travailleurs ont pu toucher quelque chose comme souvent 80% du salaire. Puis là, coup de théâtre, malgré les ententes que l'État a conclues avec les entreprises, ben, l'État ne les a pas recontactés, a converti automatiquement l'assurance-emploi en prestation d'urgence, puis silence radio au sujet des ententes de PSC. À mon avis, le gouvernement les a oubliés. Sans réponse, ben, les entreprises ont choisi d'honorer leur part du contrat. En laissé dans le silence, elles continuent à verser les prestations supplémentaires à leurs employés, comme ça avait été convenu. Puis là, on se retrouve avec des situations où des milliers de travailleurs doivent rembourser leurs prestations d'urgence. Le président d'Unifor il est venu témoigner, c'était son seul propos au comité des finances dans son témoignage. On a plusieurs grandes entreprises qui ont des milliers d'employés avec ce problème-là. Puis là, les travailleurs doivent rembourser la prestation. Pourquoi? Parce que dans plusieurs cas, la PSC dépasse les 1 000 $ puis les exclut de la prestation d'urgence. Donc, que va faire le gouvernement en lien avec ça? Alors, merci encore pour la mise en contexte et la question. Puis finalement, on est vraiment dans des temps extraordinaires et le gouvernement a mis de l'avant plusieurs mesures pour non seulement appuyer les individus, mais aussi appuyer les entreprises pendant cette réalité qu'on vit sans précédent. Et ce qu'on a mis comme principe directeur, c'est qu'on voulait s'assurer qu'aucun Canadien ne devait avoir à se soucier de payer ses factures, son loyer ou de pouvoir nourrir sa famille. Alors, pour y arriver, notre gouvernement s'est engagé à soutenir non seulement les Québécois, Québécoises, mais aussi le système de santé et l'économie. Et nous avons mis dans notre phase de plan d'intervention économique différentes mesures, dont, comme je mentionnais tantôt, la prestation canadienne d'urgence où les individus pouvaient aller chercher 2 000 $ s'ils ne pouvaient pas travailler ou étaient malades à cause de la COVID. Et on leur permettait, ceux qui le pouvaient, d'avoir un montant supplémentaire de 1 000 $. Et ensuite, nous avons aussi, pour s'assurer de soutenir les employeurs, d'offrir la subvention salariale. Et plusieurs se sont pris part. On a dit plus de 2 millions de travailleurs ont maintenant accès à la subvention salariale. Alors, je vous dirais que par le fait qu'il fallait trouver une façon de pouvoir supporter les Canadiennes et les Canadiens, nous avons mis de l'avant ces programmes. Et nous allons continuer à vouloir soutenir we'll have to come back les Canadiens. to Mr. Sainte-Marie, Minister. Oui. Merci, Monsieur le Président. Equal time. Okay. Go ahead, Gabriel. Oui. En effet, quand les entreprises peuvent se tourner vers la subvention salariale, ça règle le problème. On n'a plus de problème. Là. Elles peuvent verser la différence quand elles peuvent pour rétablir le salaire des travailleurs, travailleuses. Le problème, c'est qu'on a quelques cas d'entreprises qui se qualifient pas pour la subvention salariale pour la première période. Souvent, les revenus continuaient à entrer pour ce qui avait été livré jusqu'à la mi-mars. Puis là, l'entreprise a fermé les 2 dernières semaines ou la dernière semaine. Puis là, elle n'a pas accès à la subvention salariale. L'entreprise appelait Service Canada. Évidemment, il n'y avait pas de service. Écrivait des courriels silence radio. Pourtant, il y avait eu une entente qui avait été établie avant. Le président d'Unifor suggérait, puis ça serait assez simple à faire, dire à tout le moins là pour le premier mois, pourquoi ne pas dire comme pour l'assurance-emploi, la PSC qui est versée n'est pas considérée comme un revenu. C'est hallucinant ce qui se passe là. Il y a une entente entre l'État puis les entreprises. L'entreprise prend dans ses revenus, verse ça en salaire en surplus pour les travailleurs pour qu'il y ait plus que 55 %. Le gouvernement change les programmes,
informe pas les entreprises, n'est pas en contact avec elles. Et puis là, à la fin du mois, le travailleur il est pris pour rembourser le 2000 pièces de PCU. Puis là, ce que vous me dites, Madame la ministre, c'est que si ça dépasse 1000 pièces, vous avez fait votre bout, puis vous les laissez tomber. Vous les avez oubliés, puis là, vous les laissez tomber. C'est bien ce que vous me dites? Madam Minister. Merci pour la question. Ça me permet de mentionner que non seulement, comme je mentionnais, la subvention salariale d'urgence du Canada soutient présentement plus de 2 millions de travailleurs à travers le pays, mais aussi on a élargi l'admissibilité. Notre gouvernement veut veiller à ce que davantage de travailleurs canadiens dans plus de secteurs reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Donc, on a élargi, on a prolongé de 12 semaines supplémentaires jusqu'au 29 août afin de s'assurer que les travailleurs canadiens continuent d'avoir le soutien. Et l'extension de cette subvention salariale donnera aux travailleurs une plus grande confiance dans le fait qu'ils continueront à obtenir le soutien dont ils ont besoin en ces temps difficiles. Et présentement, nous consultons les principaux représentants des entreprises et des syndicats sur les potentiels d'ajustement du programme, y compris le seuil de baisse de 30% des revenus, afin de stimuler évidemment l'emploi et la croissance. Donc, si les changements potentiels à la suite de la consultation vont nous permettre de maximiser l'emploi. Il serait intéressant que les Canadiens, les entreprises participent à cette consultation qui est en ligne présentement.